Aujourd'hui, le podcast Imo Week vous emmène au cœur des enjeux du Grand Paris Express. Avec ce projet d'envergure, les acteurs de l'immobilier sont amenés à se réinventer. L'attractivité des zones autour de la capitale va évoluer, tandis que les attentes et les besoins des utilisateurs ont déjà changé depuis la crise sanitaire. Alors, comment appréhender l'émergence de tous ces nouveaux marqueurs ? Quels sont les enjeux liés à ces nouvelles centralités ? La société de conseil Colliers France vient de sortir une étude prospective sur les enjeux du Grand Paris. Que l'on soit usager, investisseur, promoteur ou aménageur, que l'on soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire, quelles bonnes questions faut-il se poser pour appréhender au mieux une capitale en pleine mutation ? Élément de réponse avec Antoine Derville, le PDG de Colliers France. Cette étude, elle met en avant effectivement des mutations profondes et ces périodes de mutation, elles sont absolument passionnantes à étudier et elles sont aussi difficiles à appréhender parce que, comme je vous le disais, c'est effectivement du temps très long. Toutes ces modifications, toutes ces infrastructures sur le Grand Paris Express et qu'il faut conjuguer avec le besoin des entreprises qui ont souvent des besoins immédiats à très court terme pour régler leurs problèmes immédiats qui en plus ont été exacerbés par la pandémie qui les a poussés à se poser énormément de questions sur leur façon de travailler, leur façon de faire venir les gens au bureau, combien de jours par semaine, le télétravail. L'immobilier, c'est un temps très long et au milieu d'un bouleversement absolument incroyable et comme tout bouleversement, c'est passionnant. Et l'idée de cette étude, c'était évidemment d'essayer de conjuguer à la fois ces mutations longues avec les mutations très courtes auxquelles on est confronté et de voir comment on pouvait gérer ces périodes qui, à la grande échelle, sont finalement assez peu importantes, mais une fois de plus à l'échelle des entreprises et du temps des ménages et des gens qui travaillent et la préoccupation immédiate. Des nouvelles centralités, c'est d'ailleurs le titre de cette étude. En quoi c'est important d'intégrer justement ce nouveau changement pour les aménageurs, les investisseurs ? Pour les aménageurs et les investisseurs, c'est particulièrement important parce que ce sont des futurs développements dans le Grand Paris, que ça soit des développements en immobilier tertiaire, mais aussi de développement en immobilier commercial, en aménagement culturel, public et évidemment résidentiel. On voit bien que la grande partie des gens qui travaillent en région Île-de-France aujourd'hui se posent des questions fortes depuis cette pandémie sur savoir est-ce que je dois m'éloigner compte tenu du fait que je vais pouvoir travailler peut-être une journée, 2 journées, 3 journées en télétravail et ainsi gagner en qualité de vie. Je crois que cette crise, elle a beaucoup questionné les gens sur l'équilibre de vie entre le travail et le privé et du coup chacun se pose la question de savoir où est-ce que je vais pouvoir le mieux gérer ça. Alors il n'est pas question de gérer tout depuis chez soi en un quart d'heure. Le concept de la ville du quart d'heure, il a ses vertus, mais il a aussi ses limites dans une grande métropole comme Paris. Alors la mixité, en tout cas l'équilibre entre privé et public, il y avait aussi un autre point sur lequel Colliers veut appuyer, c'est la mixité des usages. Aujourd'hui, on attend plusieurs usages de ces bâtiments et ça, Colliers pense que c'est important de le prendre en compte. Bien sûr, parce qu'effectivement, je pense que l'âme d'une ville, si je peux dire, ou d'un quartier, c'est effectivement la mixité notamment des usages, parce que il faut que l'endroit où on vit, on puisse aussi y faire ses courses, y faire des activités culturelles, y rencontrer des amis, etc. Donc les développements futurs seront sûrement des développements plus mixtes, c'est sûr. Ce qui ne veut pas dire que certains développements du passé sont à mettre de côté et à la poubelle. Aujourd'hui, en Île-de-France, il y a 60 millions de mètres carrés. Il y en a sans doute 52 ou 53 qui sont de bonne qualité et qui vont continuer à vivre, même s'il faut les rénover et les améliorer. Et il y en a aussi peut-être 5 à 8 millions qu'il va falloir transformer dans les années qui viennent. Mais c'est ça qui est passionnant dans cette mutation. Donc je pense que aujourd'hui, ça va offrir beaucoup d'opportunités aux aménageurs, aux développeurs, aux promoteurs
pour effectivement concilier les nouvelles façons de travailler, les nouvelles façons de vivre, qui effectivement, et c'est une banalité de le dire aujourd'hui, ont été terriblement accélérées par la pandémie. Vous, en tant que conseil aussi, quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser aujourd'hui quand on est face à ce Grand Paris qui est en train d'arriver de plus en plus vite? Oh là là, les bonnes questions, il y en a sans doute des dizaines, peut-être des centaines. Je crois que les bonnes questions, c'est à se poser, c'est de savoir effectivement si les salariés des entreprises sont heureux de venir bosser, de travailler d'une manière différente, la problématique d'attraction des talents, elle est forte, et on voit bien que les façons de travailler, les lieux de travail sont appréhendés différemment par les jeunes générations et les moins jeunes d'ailleurs. Donc voilà, il faut s'adapter à ça et trouver la bonne organisation pour favoriser cet épanouissement dans certaines contraintes, évidemment. C'est tout de même une formidable opportunité que ce Grand Paris. Bien sûr, c'est une formidable opportunité, c'est une amélioration de la vie, que les gens se posent des questions beaucoup plus fortes sur j'ai envie d'avoir une qualité de vie plus agréable et plus compatible avec mon travail, parce que c'est pas du tout mettre en arrière le travail. Les gens sont heureux de travailler la plupart du temps, et ils sont maintenant heureux de pouvoir le faire dans de bonnes conditions et dans des conditions différentes.